d'être là ce soir pour cette table ronde. Vous savez, nous sommes à une convention nationale de la mission évangélique Réma. Et Dieu a inspiré son serviteur, qui est le leader de ce grand groupe, que ce samedi soir soit animé par une table ronde dans le cadre des familles. Et le thème de cette table ronde est famille, la famille, un lieu de réveil spirituel et de transformation. La famille, un lieu de réveil spirituel et de transformation. Je pense que c'est un thème assez évocateur à mesure où c'est une réalité que nous vivons tous. Vous savez, l'Église est constituée de familles. Quand on parle de l'Église, c'est un lieu de rencontre, ou encore, c'est une rencontre générale des familles. Donc, on ne peut pas donc parler à l'Église de spiritualité, de tout ce que nous avons l'habitude de parler, sans évoquer le point sur les familles. Parce que pour que l'Église soit forte, qu'elle impacte, il faut que ce réveil commence dans les familles. Il ne peut pas avoir un réveil dans l'Église, dans l'ensemble, si ce réveil n'a pas commencé dans les familles. Ceux qui étaient là dans l'après-midi, l'orateur de ce matin disait, ils ne viennent pas à l'Église pour chercher quelque chose, parce qu'en réalité, nous commençons à obtenir tout ce dont nous avons besoin à la maison, dans le lieu de prière à la maison. Donc l'Église, en fait, c'est seulement un lieu de couronnement, un lieu de célébration, où on se retrouve pour couronner ce que nous faisons déjà dans les lieux secrets, dans nos maisons. Donc, il est important qu'on s'arrête un moment et qu'on jette un regard sur le fonctionnement des familles. Et nous avons défini famille ici comme l'union de deux personnes. D'abord, la famille commence par l'union de deux personnes. Deux personnes qui se mettent ensemble et qui forment un couple. Deux personnes, hommes et femmes. Bien sûr, dans le contexte biblique et africain, parce que nous les Africains, nous respectons encore ça, hommes et femmes. Et maintenant, dans la suite, Dieu envoie les enfants. Et la famille commence d'abord par deux personnes. Et quand on parle de réveil spirituel, nous avons pensé que le réveil spirituel ici est simplement le fait d'avoir une bonne communion avec Dieu et de travailler dans le but de l'accomplissement de la mission de Dieu. Une personne ou une famille qui est dans le réveil, c'est une famille qui a une bonne communion avec Dieu et qui travaille pour accomplir les desseins de Dieu sur cette terre. Amen. Et donc c'est le thème d'une famille, au lieu de réveil et de transformation. Nous avons défini la transformation comme un lieu de changement. Un lieu, la transformation c'est le changement, c'est le fait de passer d'un état à un autre. Et nous avons précisé du mauvais au bon, au meilleur. Ça veut dire que la famille en fait devrait être un lieu qui permet la transformation positive des personnes qui sont à l'intérieur. Donc, et je pense que l'objectif de cette table ronde ce soir, c'est de réfléchir ensemble et de trouver des solutions ou encore des stratégies qui permettront à ce que nos familles puissent être des lieux de réveil et de transformation d'eux. Amen. Et pour parvenir à cet objectif, nous avons un couple merveilleux, papa et maman, qui a une grande expérience dans le domaine de la famille. Papa François et maman Blanche, personnellement, que je ne connais pas beaucoup, mais que mon cœur a directement aimé. Je les ai adoptés comme mes parents, parce que le cœur parle au cœur. On ne se connaît pas, on ne s'était jamais vu avant hier, mais je pense que Dieu a voulu que nous formions aussi déjà une famille par le biais de son serviteur, pasteur Jean Rostand, qui nous a tous conviés à ce grand rassemblement. Et ce sont eux qui, ce soir, ont la responsabilité de nous encadrer dans ce grand thème.
ils vont certainement prendre la parole tour à tour pour dire ce que Dieu a mis dans leur cœur concernant ce thème, nous aider à trouver des stratégies, des astuces, peut-être repositionner même le contexte de la famille dans le cadre chrétien, pour que vraiment nos familles, en sortant d'ici, deviennent des lieux de réveil spirituel et de transformation véritable de vie. Amen. Je passerai la parole pour à tour à Papa François et à Maman Blanche pour 15 minutes d'intervention. Et pendant leur intervention, ceux qui peuvent prendre des notes, je vous supplie de prendre des notes, des questions aussi, parce qu'après leurs 2 interventions, c'est une séance de questions. Et vraiment, nous avons des questions concises et précises. Ne prends pas le micro, tu commences à nous raconter une histoire qui n'a ni commencement ni fin. Amen. Prenons des questions concrètes concernant la famille, concernant le sujet dans lequel nous sommes. Amen. Donc, je vais comme ça passer la parole dans un premier temps au Père, non les hommes, n'est-ce pas? Passons la parole à Papa François, qui va pendant 15 minutes nous entretenir sur le sujet selon comme Dieu a mis cela dans son cœur pour cette soirée. Merci, Papa François, vous avez la parole. Vous allez venir. Bon, je vais prendre l'exercice. Bon, là, depuis le pasteur a défini, c'est pour la famille, on comprend. Mais par la grâce de Dieu, je vais commencer par les enfants. Vous savez, l'enfant est l'homme de demain, le mari de demain. L'homme est le mari de demain. Pardon, pardonnez-nous, c'est comme ça que la grâce est. Pardonnez-moi. Donc, l'homme, je vais dire l'enfant est l'homme de demain, la femme de demain. C'est-à-dire que je vais commencer par l'enfant. Parce que c'est comme le disciple, le chrétien, qui est le serviteur de demain, qui est l'enseignant de demain, l'évangéliste de demain. Donc, par la grâce de Dieu, je vais commencer par Éphésiens 6. La Bible dit ici, je vais commencer par les enfants. Enfants, obéissez à vos parents. Nous avons tous ces parents. Qui est donc mon parent? Mon père, ma mère, mon tuteur, mon grand-père, ma grand-mère, mon oncle, ma tante, ma femme, mon aîné. La Bible dit de l'obéir. Ici, on ne demande pas la vie de l'enfant. Il y a des règles établies dans toutes les maisons, dans toutes les familles. Même les familles les plus, comment dire, les plus saines, il y a des règles. Il y a une discipline qu'il faut suivre. Et l'enfant se doit donc d'obéir à cette discipline établie par le père, grand-mère, papa, maman, l'homme, la tante, le tuteur, c'est obligé. On obéit, donc on applique, on se plie volontairement, on ne s'oppose pas. Et l'enfant ne comprend pas qu'en s'opposant, c'est son avenir qui protège les gens. Parce que même nous-mêmes, dans nos couples, à un moment donné, ça ne donne pas parce qu'on a déjà porté la malédiction au niveau, à partir de la famille paternelle, maternelle, à partir de la maison familiale, on a déjà, parce qu'il y a des enfants qui insultent les parents. Il y a des enfants qui insultent papa, qui insultent maman. Ils sont déjà petits. Montez ou descendez, s'il n'y a pas une repentance, frère, sincère, si l'enfant ne va pas demander pardon, l'enfant va nous dire, c'est clair, il n'y a pas de négociation. Donc, l'enfant se doit d'obéir. Et c'est ça que je voudrais que quelqu'un, comment ça fonctionne? Mais si tu insultais maman un jour, insultais papa, enfin, celui ou celle qui prenait soin de toi, au lieu d'obéir, tu t'es rébellé, tu as murmuré, tu as même dit quelque chose, tu as manifesté l'orgueil, tu n'as pas demandé pardon, sache que tu es maudit. Sache-le. Donc tu as besoin d'une repentance. Tu as besoin d'aller vers ton papa, ta maman, dire vraiment, papa, j'ai fait des folies. Maman, voilà, je me regrette de tout ça. Et aujourd'hui, on retrouve des enfants très orgueilleux. Des enfants endurcis, des enfants fermés, des enfants qui préfèrent
dit non, je vais obéir. On a vu ça, des enfants qui préfèrent obéir à leurs maîtres, à leurs enseignants, à leurs amis, à l'extérieur, au lieu d'obéir aux parents. C'est une malédiction. On ne va pas dire ici, obéir à ton enseignant. Je l'ai dit, je parle de l'école ici. Ou à ton voisin. On dit aux parents, qui est mon parent? Je prends simplement, c'est celui qui prend soin de moi. C'est tout. Quand quelqu'un me dirait aussi, mais l'enseignant prend soin de moi. L'enseignant te dit des choses qu'il a aussi pris ailleurs. Je parle de l'école d'ailleurs, il a pris des choses ailleurs, puis bien. Donc, bien aimé ici, par la grâce de Dieu, enfants, obéissez à vos parents qui, chacun peut déjà définir, qui éduque, qui prend du temps pour te donner à manger, à boire, pour s'occuper de ta santé, pour te diriger. On va même voir plus loin. Et la Bible dit ici que c'est là où certains enfants qui sont chrétiens, quand j'ai la crainte de Dieu, disent non, papa, fais attention, maman, selon le Seigneur. Quand il y a un problème aussi, je ne peux pas dire que j'éduque un enfant, je l'aide un enfant, selon mon propre loi, selon ma propre discipline. C'est selon le Seigneur. Je pense qu'il y en a qui peuvent accepter des indicités. Une jeune fille de 15 ans dit papa, voici mon copain, maman, mon copain, ma copine. C'est selon le Seigneur. C'est selon le Seigneur. Vous voyez un papa qui fait n'importe quoi à la maison. Son enfant va lui dire, mais papa, arrête, tu ne peux pas me dire de ne pas faire ceci pendant que toi-même, c'est que tu fais. Mais maman crie tous les jours, tu cries, tu débauches, maman débauche, maman arrêtez-moi, après ça ta mère. Mais la Bible dit selon le Seigneur. Dans l'obéissance des enfants, est selon le Seigneur. Donc il y a des règles que l'Éternel a établies par sa grâce, par la grâce de Dieu, pour que le parent dise voilà. Donc je vais continuer. Et ça va plus loin. Au nom, donc respect, on insiste. Dans la version, c'est ton père et ta mère. Précision. Si c'est ton oncle qui est ton père, ici c'est ton nom. La Bible est claire. Au nom, donc respecte. Tous ceux qui n'ont pas respecté, qui ne respectent pas, c'est écrit ton. C'est pas le père du voisin. Tu ne vas pas respecter le père de ton ami, le père de. Mais ton père, tu ne respectes pas. Ta mère, tu ne respectes pas. C'est pas bon. Tu te disqualifies déjà toi-même. Tu te disqualifies. Et combien d'enfants viennent à l'église? Elles sont déjà disqualifiées. Ils ne se regardent même pas. Ils disent que mais Seigneur, je n'ai pas honoré. Je n'ai pas respecté mon père, ma mère. Combien d'enfants peuvent se repentir du Seigneur? Je n'ai pas fait. Je regrette de rentrer. Nous avons plusieurs enfants. Allez voir le parent de ton père. Afin si le Seigneur regrette que il y a quelque chose qui ne va pas. Il y en a qui commencent à pleurer, c'est vrai. J'ai insulté mon papa une fois. J'ai murmuré, maman fait des choses, ça ne m'a pas. J'ai insulté maman devant tout le monde. J'ai manqué du respect à maman, à papa, lui, et lui. On a vu des enfants pleurer, on a déjà ces enfants. Allez rentrer voir le parent. Ce sont les premières personnes que le Seigneur a placées devant vous. Dieu l'a vu. Mais faites attention. Et tiens compte de ton père et de ta mère. Toi qui as ton père là, qui as ta mère là, fais attention. La Bible dit, donc respecte ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. C'est le Seigneur qui dit ça. La Bible dit selon le Seigneur. Afin que tu sois, nous le savons tous, heureux. Et que tu vives comment longtemps. Joseph pris le témoin d'une jeune fille. Ses parents disaient ne fais pas, ne fais pas. Elle a dit le pasteur, grand-père pasteur, oncle, tout ça. Elle s'est fait avorter les morts. Pourquoi n'écoutait pas? Elle disait à son papa, laisse-moi ça. Ça maman, ces choses, elle s'est fait avorter les morts. Qui avait dit? Elle brûle quelque part aujourd'hui. Au nom, respecte, afin que tu sois comment. Donc mon bonheur
dépend aussi du respect. Lui, Dieu te renvoie d'abord, Jésus-Christ te renvoie d'abord dans ta famille là où tu es né. Écoutez un peu, moi je dis aux enfants de Dieu, qui est ce pasteur qui perd les enfants pour lui? Dieu te renvoie d'abord chez ton père et ta mère. Tu ne peux pas faire que si tu as déshonoré, malgré de laisser ton père et ta mère, c'est le pasteur que tu vas respecter, tu racontes des histoires. C'est le pasteur que tu vas honorer, le pasteur que tu ne connais même pas, le pasteur que tu n'as jamais rencontré. C'est le pasteur que tu vas honorer. Nous, on a vu des chrétiens nous insulter, nous dénigrer. On a compris que ce n'est pas nous le problème. C'est le père, c'est la mère. Cette personne n'a jamais respecté son père et sa mère. Et nous, par la grâce de Dieu qui dit c'est non, nous savons que quand elle a de l'attitude, c'est normal. C'est normal. C'est vrai qu'il y en a qui grandissent avec un cadre un peu complexe, compliqué, difficile. Mais plus que là, la Bible dit d'honorer ton père. Tu seras heureux, pardon. Donc, mon bonheur, oui. Oui, la grâce de Dieu, il y a le choix. Mais Dieu te dit, avant que tu me rencontres, parce qu'on ne naît pas de Dieu, on devient chrétien. On ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Donc, on est d'abord enfant du Père et de la mère. Et les gens dont nous ont menti nous disent, on est chrétien. On est chrétien par naissance, de naissance ou par âge. Ce sont des histoires. Non, on est enfant de Dieu jamais. Nous naissons d'abord enfant du Père et enfant de la mère. C'est après que, par la grâce de Dieu, on nous prêche l'évangile, nous croyons en Jésus et le reste est là. La Bible dit que nous sommes programmés selon Dieu. C'est là où la naissance spirituelle commence. Elle peut commencer à 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais il y a d'abord une naissance physique. La Bible dit, voici les champs que j'ai placés en toi. Tu vas d'abord respecter ces champs. Et après, je vais me révéler à toi. Je vais envoyer quelqu'un d'évangéliser, te présenter l'évangile, te présenter mon fils. Et à partir de là, tu auras une autre naissance. Et tu feras partie de ma famille spirituelle. Donc, c'est d'abord la famille physique, visible. D'abord. Et nous violons toutes ces choses. Nous allons au-delà des limites que l'Éternel m'a établi. Amen. La vie est déjà longtemps, on comprend. Maintenant, voilà là où c'est très important. Écoutons maintenant. La responsabilité. Normalement, selon l'Éternel, selon notre Dieu, selon ce que Paul, vous savez, Paul a beaucoup travaillé. C'est ça que c'est le deuxième fondateur du christianisme parce qu'il a vraiment travaillé. Et lui, il a reçu ses enseignements, c'était par révélation. Paul ne s'est pas vraiment assis, il n'a pas marché avec Jésus comme les autres, comme les pierres. Vous dit, j'ai vu le Seigneur faire ceci, j'ai vu le Seigneur, c'est comme ça. Non, Paul, c'est pas comme ça que lui, il a reçu. C'est par révélation. Donc, tout ce qu'il écrivait, c'était par révélation. Un peu comme Luc. Luc, c'était par les recherches. Je veux aussi un peu aller à ce niveau-là, parce qu'il y en a qui me posent beaucoup de questions. Qui viennent avec parfois l'ignorance, ou bien qui sont coincés. Il y a plusieurs types de connaissances. Il y a la connaissance par enseignement. Il y a la connaissance que toi, tu auras seulement quand on va t'enseigner. Si on t'enseigne pas, il y a un type de... Tu n'auras pas la connaissance que Jésus va te donner par les enseignements. Il y a un autre type de connaissance que tu auras seulement à partir des recherches que tu vas faire. Dans la parole, tu vas chercher, est-ce que pourquoi tel coïncide avec... Un peu comme Luc. Les pierres, ils ont eu un enseignement, comment dire, une connaissance par enseignement d'abord, parce qu'ils ont été enseignés par le Seigneur. Enseigné. Luc, par exemple, le médecin, qui a écrit Luc qu'on connaît, qui a écrit Acte, lui, c'est pas les recherches. Que lui, il a eu sa connaissance. Donc, la plupart des trucs qu'il écrivait, il a fait des recherches. Paul, par exemple, c'est pas révélation. C'est ça qui dit que quand il parle de la sainteté, c'est pas déjà des choses où tu dois bien aimer. Ce que le Seigneur te donne, rassure-toi que tu as de la connaissance. Rassure-toi que c'est pour connaître Dieu, pour avoir le cœur de Dieu, c'est pour vivre comme Dieu, pour accepter le Seigneur. Moi, il faut que je cours. Maintenant, regardons la responsabilité. Commence par qui? Par le Père. Parce que les papas ont les pères ont une mauvaise attitude. Et vous, père, ne mettez pas vos enfants en colère, n'irritez pas vos enfants. Mais, regardez le rôle du Père. Mais, élevez-les, c'est le Père. Et oh, la maman est là.
élève, c'est le père qui élève normalement. Selon le Seigneur, c'est le père qui élève. Et la servante en parlait l'autre jour. Vous qui restez avec les enfants, les hommes là, vous racontez des histoires. Tous ceux qui sont, et la plupart qui sont là, mon prêche. Si on voit un jeune, tu viens chier avec un garçon, dit, amène l'enfant là chez son père. Tu as en train de défavoriser l'enfant. Peut-être que le père déterre, peut-être que le père est même seul là-bas, peut-être. On la foi. On ne laisse pas l'église, on dit jamais. Tu es là, tu souffres. C'est un garçon. Il appartient à une famille. Tu viens rester avec le garçon que tu dis ici. Pourquoi? Et c'est comme ça que vous dépouillez les familles. Vous défavorisez les enfants. Les enfants souffrent. Autant qu'ils ont des familles. Les enfants là ont des villages. Sauf si le père dit je n'en veux pas, là c'est autre chose. Donc, d'habitude, père n'aime même pas ton enfant en colère. Vos enfants là, oui. Les parents parfois sont les papas. Donc, je préfère mon papa, c'est qui père, parce que c'est comme je ne peux pas dire les détails. Père, c'est papa, c'est ça. Donc, on ne met pas en colère. Vraiment. Pourquoi? Les pères ou les papas grondent trop, menacent trop, toujours en colère. Des décisions parfois qui sont bizarres. Parfois ils sont ivrons. Ils frappent sur les femmes. Ils frappent sur les enfants. Ils ne rationnent pas. Ils n'inscrivent pas les enfants. Ils ne scolarisent pas les enfants. Ça irrite les enfants. Et les enfants grandissent étant frustrés. C'est ça que j'ai préféré commencer par les enfants parce que quand un enfant est frustré à la maison, il sera un mari frustré. Il sera aussi un papa frustré. Quand un enfant, une fille est frustrée à la maison, elle sera une maman frustrée, une grand-mère frustrée. Et imaginez maintenant ce qu'elle pourra transmettre aux autres. C'est pas des frustrations. C'est pour ça que nous devons avoir et recevoir la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend? Il faut tuer certaines choses. D'habitude, maintenant, le rôle, le papa élève. Mais, d'habitude, non. On ne se met pas en colère. Ce que Dieu dit, c'est pas une proposition. C'est une direction, c'est un commandement. Mais, élevez-les en les corrigeant. Il y a une différence entre corriger et irriter. Combien de papas se sont déjà assis et s'asseyent pour dire, mais quelle est ma mission dans les vies de mes enfants? La vie, tu dois élever, donner à manger, donner à boire, scolariser, faire ce qu'il y a à faire, prendre soin, en corrigeant. Or, on ne peut pas corriger un enfant qu'on n'a pas enseigné, à qui on n'a pas donné des leçons. Qu'on n'a pas dit, on parlait le son comme ça, on ne fait pas ceci comme ça. On ne corrige pas un enfant pour aller assez fort. Non, on corrige. Parce qu'on sait qu'on a donné un travail un peu comme le copier à l'école. On sait qu'on a d'abord enseigné, on explique qu'on a donné des exercices. Maintenant, on te dit qu'il fallait me voir. Donc, le père est appelé à corriger après un enseignement, après des explications, après qu'il ait fait ce qu'il y a à faire. Mais si tu corriges pour rien, ça veut dire que toi aussi, tu as un problème. Parce que les enfants qui sont bizarres, et en les instruisant, on instruit, on donne la connaissance. L'éducation apprend selon le Seigneur. Ce n'est pas selon notre village paternel. Ce n'est pas selon nos coutumes. Ce n'est pas selon nos ancêtres. Nous sommes nés, si nous sommes nés, c'est la des histoires, selon le Seigneur. Donc le Père, pour élever, pour corriger, pour instruire ses enfants, s'appuie sur le Seigneur, sur la parole de Dieu. Il doit être quelqu'un qui prie, quelqu'un qui jeûne, quelqu'un qui étudie la parole, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, quelqu'un qui a reçu le cœur de Dieu. C'est une mission. Elle est forte. Ça se fait où? À la maison. C'est la maison. C'est la porte de la maison. Et c'est donc là où l'église commence. C'est là où la vraie église commence. C'est là où le Père commence à rendre le ministère dans les vies de ses enfants. Parce que là, moi je dis, pardonnez-moi, moi je suis contre ceux qui viennent d'abord dans le ministère à l'église. Je dis jamais, c'est pas possible. Même la Bible dit que celui qui veut être diable, qui va aspirer, qui est d'abord chez lui.
C'est pas comme si quelqu'un me disait, enseigne les épouses, les femmes, les épouses des hommes, si je ne peux pas enseigner mon épouse. Ah oui, d'abord elle a fait son témoignage, c'était hier avant-hier. Par la grâce de Dieu, c'est moi qui l'amène à Christ. Quelqu'un me dit, je deviens chrétien après. Même si c'était un peu difficile, après quand elle a cru, c'est moi qui commence à dire par la grâce de Dieu, voilà la parole, on marche comme ça, on enseigne comme ça, on fait ceci comme ça, voilà. Mais je ne peux pas me lever, je dis que j'enseigne les épouses des hommes, si je ne peux pas enseigner mon époux, que j'enseigne les enfants des hommes, si je ne peux pas enseigner mes propres enfants. C'est là où l'église échoue. Donc notre première église, c'est dedans à la maison, c'est là où on rend ministère, c'est là où on se rend compte de même. Donc on peut m'élever, donc on peut corriger, donc on peut instruire selon le... C'est à la maison que je commence à instruire mes enfants. C'est vrai que quand je vais arriver à l'église, c'est très facile pour moi. Parce qu'à la maison, les enfants ne sont pas les mêmes. Il y en a qui résistent, il y en a qui obéissent, il y en a qui sont bizarres. C'est-à-dire, la maison, là déjà, je sors toute une assemblée, toute une église. Dans le père qui se donne, non, il serait mon pasteur. Parce qu'il pourrait déjà gérer. On ne va pas le niveau de la femme, elle ne va pas le niveau de la femme. Parce que le niveau de la femme est encore plus compliqué. Donc, imaginez maintenant quelqu'un qui peut, par la grâce de Dieu, s'en sort. Moi, pour ma part, je trouve que quelqu'un qui n'arrive pas à payer sa maison ne peut pas, ne doit pas parler aux autres. Amen. Ok, merci beaucoup. Merci, Papa François, pour cette première intervention. Certainement, il y en aura d'autres, et même dans les sessions de questions-réponses. Si on peut résumer cette première prise de parole, Papa François nous dit que l'obéissance des enfants est primordiale dans la maison. En fait, c'est même ça la base. Donc, les enfants doivent comprendre que leur obéissance est inconditionnelle. Ils doivent obéir aux parents comme la parole de Dieu le demande. Et les parents aussi ne doivent pas irriter les enfants, c'est-à-dire les pousser à la rébellion. Tout au contraire, les parents doivent travailler à corriger les enfants et les instruire selon le Seigneur. Et il a bien souligné le fait qu'on ne peut pas corriger la personne qu'on n'a pas enseignée et instruite. Voyez-vous. Donc, et dans son troisième propos, son troisième point, c'est montrer à quel point l'église, la famille est la première église à l'intérieur de laquelle le papa doit commencer son véritable ministère. Ça veut dire que même s'il n'est pas appelé au ministère à l'église par Dieu, il a au moins un ministère à la maison, c'est d'encadrer sa famille, ses enfants en l'occurrence. Donc nous rendons grâce à Dieu pour cette première intervention résumée autour de ces 3 points. Et nous allons aussi permettre à Maman Blanche de dire quelque chose concernant le sujet. Nous croyons qu'avec le cœur de mère et l'expérience qu'elle a dans le domaine, elle va encore nous aider à comprendre un certain nombre d'éléments qui vont nous aider à avancer. Merci. Maman Blanche, vous avez la parole. Merci. Alléluia. Amen. Quand l'homme de Dieu parlait, il a parlé de l'obéissance des enfants. Il y a juste une précision que je voudrais donner. Il a parlé un enfant qui désobéit, il est motivé. Je pose toujours une seule question. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant pour qu'il s'oppose à ce que son parent dit? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? La maman te dit, lave le sol. Et tu trouves dans ta tête, dans ton âme, ton corps, là, ton être tout entier, tu trouves que tu dois dire, tu dois rechigner. Je cherche toujours à comprendre, parce que vous me voyez aujourd'hui, oui, je suis vieille, mais j'étais aussi enfant. Je me demande ce qui ne va pas. Parce qu'à chaque moment, à l'église, je leur demande, qui vous a donné le droit de parler, de rechigner quand on vous dit de faire quelque chose? Qu'est-ce qui ne va pas avec les enfants? J'ai été enfant, je me levais le matin, je savais automatiquement déjà ce que je devais faire. Ma maman n'avait pas besoin de se lever. Parce que si tu ne le fais pas, quand elle va se réveiller, quand elle va se lever, je ne sais pas ce qui va se passer avec ton corps. Je ne sais pas si c'est le glaçon que tu vas mettre dessus.
Je ne sais pas ce qui va calmer la chaleur du fouet sur toi. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Où les parents ne prennent plus soin des enfants. Parce que quand on t'a déjà frappé, on t'a déjà donné une fessée une fois, le coup de ça reste dans ta bouche jusqu'à la gorge. La rage de que on a déversé sur toi. Vraiment, c'est ça même qui te fait ne pas recommencer. Mais je dis, la quantité de rage, si je commets la même erreur, on ne te demande pas, on te dit, plie-toi volontairement, fais-le. Fais ce qu'on te demande de faire. C'est une bonne chose. Je ne sais pas pourquoi les gens réfléchissent. Moi, je vais vous raconter une petite histoire. Dans la maison de mon papa avec maman, nous sommes 7. Mais on se retrouvait souvent 15, 20 enfants à la maison, parce que papa prenait nos cousins, nos cousines. On était nombreux. Ce qui faisait que maman disait, à tour de rôle, nous avions des choses à faire. Alléluia. Aujourd'hui c'est Blanche, demain c'est Adéline, après-demain, surtout le soir, on devait faire la lessive, faire la vaisselle, et vous savez, le feu de bois, il faut toujours cirer ses mamies. Bon, ça devait briller. Et le soir, il faut réchauffer le repas pour que les gens mangent. Ce qui faisait, mes cousines s'opposaient à ma maman. Quand c'était leur tour, elle refusait de faire ce que ma maman, ce qu'elle avait établi, le programme qu'elle avait établi. Et quand elle faisait ça, ma maman se tournait vers une d'entre nous et disait, toi va faire. Un jour, elle se tournait vers moi, je lui ai dit, maman, c'est pas mon tour. Je vous dis, si mes dents sont restées, c'est la grâce de Dieu. Elle m'a donné une gifle et elle m'a dit, elles peuvent s'opposer, mais toi jamais. Je n'ai jamais pu oser. Quand elle disait, toi va faire. Même si je pars pleurer là-bas en faisant, je n'avais jamais dit que maman, ce n'est pas mon tour, c'était le tour d'eux. Mais je partais pleurer là-bas. Et je me fâchais de ma cousine. Je lui parlais pas. Et à la fin, aujourd'hui, elles ont même de la difficulté à faire des choses élémentaires qu'une femme fait dans sa maison. Et nous, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a fait grâce. Je trouvais inadmissible, pardonnez-moi de le dire. Moi, on m'a corrigé. Et j'ai grandi. Quand on m'avait giflé là, jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas. Je ne peux pas dire à maman que voilà l'autre là-bas, pourquoi tu m'envoies. Dès qu'elle a déjà fait toi là-bas, prenez la résolution, lève-toi d'abord. Parce que elle, la main était légère pour frapper. Et ce n'était jamais facile. L'obéissance des enfants. Et vous avez vu, votre bonheur est lié à ça. Vous avez vu? Et c'est là où je voulais tirer un peu pour dire, aujourd'hui, nombreux sont en train de dire, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas pourquoi ma vie ne donne pas. Aujourd'hui, là, retourne, tu vois si tu n'avais pas offensé ta maman, offensé ton papa. Quand on est jeune, on te dit ne sors pas. Quoi? Ne sors pas. Pardonnez-moi, ce n'est pas pour mon moquer. Le fait de ne pas sortir là faisait qu'on ne tombe aussi enceinte n'importe comment. Les garçons ne portent pas de grossesse. Ils ne portent pas de grossesse. Quand ils viennent te faire les yeux doux là, les petits biscuits là, c'est pour toi de laisser avec la grossesse. Quand on disait reste à la maison, non, les jeunes de mon âge, après, qui crachent partout, il y a le petit ventre bombé, le gars est là en train de galoper, continue comme un cabri. Et c'est toi qui commence, on arrête l'école, on fait ceci. Et parfois, dès qu'on approche ses parents, vous connaissez non? Mon fils ne fait pas encore ça. Ne prononcez pas son nom. Et lui-même, il se place derrière sa maman, parce que ce sont les mamans qui disent des choses comme ça. Il se place derrière sa maman. Maman, tu as dit ça. Je la connais où?
c'est seulement ma camarade. Alors que, et toi tu es là, te voici en train de l'appeler toute honteuse, on vient de te réunir. Le bonheur n'est pas là. Quand tu dis jeune fille, ne sors pas. C'est parce que même le petit garçon que tu vois là, il ne sait pas qu'il va poser un acte qui peut avoir des conséquences sur ta vie. Et quand c'est déjà là, il se retire. Et parfois par peur, ce n'est pas parce que tu es passé, c'est trop fragile, c'est encore trop jeune. Et le bonheur n'est plus là-dedans. Quand papa dit que nous on dit aux gens, allez remettre les enfants. Vous voyez une femme à l'église, 1, 2, 3. Pour les scolariser, un problème. Pour les amener à l'église, pour qu'ils mangent. On devait venir te demander que les papas sont où? Non, il y a un qui veut, je ne veux pas. Va lui remettre. Va lui remettre son. Comment quelqu'un peut son bien, tu ne lui remets pas? Il est comment? Il travaille, il a une situation. Va remettre un enfant. Regarde comment tu souffres. Et si vous plaît qu'elle paye, remet l'enfant, le sourire aujourd'hui jusqu'à la nuit de la femme. Parce qu'au moins elle peut manger bien. Pour payer la scolarité, les planches de scolarité, il fallait voir ça à l'église. Et quand on pose des actes bizarres avec nos parents, bien aimé, on souffre après. Il y a beaucoup de souffrance. Vous voyez, les gens sont pleins à l'église. Ils ne disent jamais la vérité. Ils ont offensé leurs parents. Et si tu l'as fait, rentre si son enfant va demander pardon. Et mets-toi à genoux, couche-toi. Pour que le cœur de papa lâche, le cœur de maman lâche. Tu ne peux pas venir rester à l'église. Après, tu commences à manifester l'orgueil. J'ai cru à Christ, vos malédictions sont sans effet. Tu racontes. Rentre regarder ce que tu as gâté. Tu es d'abord un fils et un fils. 1. Respecte ses parents. 2. Donne la place que Dieu a donnée à ses parents. Ne jamais essayer de traiter ton papa ou ta maman comme si c'était des amis. Tu sais même pas. Il faut éviter ce genre de choses. Il faut laisser chaque chose comme le Seigneur a établi. Il faut le laisser. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Merci Maman Blanche pour cette intervention. Je pense que Maman Blanche m'a enchéri ce que papa a dit. Mettre un peu plus d'eau dans son moulin. Et comme elle a laissé encore quelques minutes, papa va récupérer pour ajouter un peu dans ce qu'il a dit. Voilà, Amen encore. Amen. Soyez bénis. Amen. Maintenant, au niveau des parents, on attend vos questions pour les enfants. Par la grâce de Dieu, on va développer. C'est dans Éphésiens 6, à partir du verset 22. C'est là où ça dérange un peu. Moi, je vais parler des femmes, elle va parler des hommes, parce que je ne peux pas parler des hommes. Bon, on verra quand même. Il est écrit dans Éphésiens 5, 22, femme. Et déjà, le Seigneur, comprenez bien, le Seigneur n'accepte pas la fornication, l'impudicité, l'adultère et toutes ces choses. Le concubinage. Le mot concubinage existait dans la Bible. C'est ça, non? Concubin, oui, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un peu plus dans l'ancien Dieu. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens 7 que si quelqu'un brûlait, il se marie. Et l'autre jour, j'étudiais un peu l'histoire et disais que le Seigneur, qui brûle, l'homme ou la femme? C'est l'homme qui brûle. Et la Bible dit quelque part que chaque homme est sa femme, pas ses femmes, sa femme. Donc si tu es déjà marié, tu as un bureau dehors, un tiroir, sache que si tu meurs là, en fait direct, là déjà tu vis même l'enfer. Ou bien les femmes qui trompent les maris qui trompent les femmes, c'est pas de Dieu. Pour comment il y a les enfants, je vais vous expliquer un peu ce petit truc spirituel là. Les gens vous parlent seulement. L'État parle seulement des maladies vénériennes, ceci, transmissibles et tout ça. Mais ils ne sont pas spirituels. Ils ne vous parlent pas de démons. Dieu parle non. Lui, des démons. Il a des démons. Ces démons viennent chez nous. La femme a des démons. Si la femme est une sirène des eaux, elle va t'introduire dans les eaux.
Elle va t'initier la maison. Ces choses que tu as fait, c'est ça que la Bible dit non. Attention. N'allez pas jouer. Comme la séance disait, tous les jeux qui jouent, vous tombez sur le porte, sur le porte. Il y a une année, on a prié par la grâce de Dieu pour une sœur. Qu'est-ce qui se passe? La sœur a forniqué, elle était avec une saleté. Quand on prie, vous savez comment ça se passe. Quelque chose, elle commence à parler. Qu'est-ce que tu fais? Non. Je suis l'esprit des autres. Tu fais quoi dans sa vie? Non, elle qui va avec moi, on avait ceci ensemble, c'est malade. Ah oui, donc l'esprit des autres est passé par un homme pour atteindre sa vie. Imaginez-vous maintenant, c'est ça que les rapports sexuels là, avant le mariage, jamais. Vous qui avez fait ces choses-là, répactez-vous et arrêtez. C'est très simple, vous ne savez pas ce que vous portez. Tu peux porter la poisse de quelqu'un. Il y a des hommes qui marchent à la poisse. Des femmes qui marchent à la poisse. Tu portes. Et puis, je ne sais pas pourquoi je ne me marie pas. Tout ce qu'il est. Ta vie ne donne plus. Ceci de fois, tu sais ce qui s'est passé. Tu ne peux même pas imaginer. Et comme généralement vous regardez seulement le côté physique, et les hommes oublient le côté spirituel, qui est fort bien puissant, parce que quelqu'un peut vous fermer ici. D'abord, on a même vu un couple comme ça. Là où le monsieur disait, il ne s'en cachait pas. D'abord, c'était le même homme à pays. Parfois, compris. Il dit que non, quand les situations sont difficiles, il se transforme, si c'est un crapaud, si c'est un grenouille, il va se cacher dans le monde de sa femme. Alors, écoutez bien, on ne parle de choses claires. C'est ça que vous avez besoin de beaucoup de repentir, de sanctification et d'avoir le mariage qui est un suivi propre. Donc, qu'est-ce que sinon, bon, je vais dans Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Dans la soumission, on sait qu'il y a la mission de l'homme d'abord. C'est écrit aussi dans Genèse. La femme est laide. Le maison, la chair, voici. Une femme qui n'est pas soumise est maudite. Elle est méchante. Une femme qui n'est pas soumise. La femme soumise, c'est celle qui comprend son mari, qui écoute son mari, qui accompagne son mari, qui aide son mari dans sa mission. Soumise ou sous-mission. Sous la mission de Dieu. Même si tu es la plus intellectuelle, la plus intelligente, la plus onctionnée de toutes les onctions, la femme se soumet à son mari. On n'a pas dit à sa famille ou à ses amis ou à ses, je dis toujours qu'il collègues ou collaboratrices ou non, son mari. Mon chéri, qu'est-ce que tu veux, mon mari, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Maintenant, c'est au mari de dire, je crois que le Seigneur a donné une intelligence particulière à l'enfant, une sagesse à l'enfant, je vais aussi un peu l'écouter. Mais sinon, que la femme se soumette. Les femmes ont quelque chose dans leur cœur. L'opposition, la rébellion. Là, c'est pas parler des hommes tout à l'heure. La femme qui ne se soumet pas ne peut pas être heureuse. Ton mari t'aime ou ne t'aime pas, toi soumet. S'il veut garder la famille, c'est son nom qui sera gardé. Toi soumets-toi. C'est pas qu'une femme soumise, même que c'est le caractère de Dieu. Parce que quand ton mari, comme c'est dit quelque part, gagnez vos maris, c'est la parole de Dieu. À partir de votre comportement, votre attitude. Oui, la femme fait tout pour gagner son mari. Moi, quand je vois une femme qui n'est pas soumise, je suis étonné que je dis que elle fait quoi? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de cet homme? Si tu voulais un adversaire, si tu voulais quelqu'un que tu devais combattre, pourquoi te marier? L'amour et la soumission vont ensemble. Tu n'es pas là pour t'opposer à tout ce qu'il dit. Tu n'es pas là pour aller voir les gens dehors, tu racontes ta vie. Il est comme ça, il fait ceci, il est comme ça. Tu n'es pas une femme.
Ce sont les prostituées qui le font. Vous croyez que la prostitution, c'est ça de dormir à gauche et à droite? La prostitution, c'est ça. Les choses de ton couple, tu m'as dit dehors, tu m'as dit, c'est un manque de soumission. C'est que tu es soumise. Tu parles de ton couple à ta famille qui est là. Moi, je peux dire ce témoignage. La seconde pour moi, j'ai fait ce témoignage. Par la grâce de Dieu, voici notre 20e année de mariage. Par la grâce de Dieu. Bien aimé, un esprit n'est jamais allé se faire dans sa famille. Même dans ma famille, jamais. Je vous dis, au nom de Jésus, sa famille a commencé à dire qu'elle est cache des choses. Comment déjà? Donc tu me dis que François Lamy ne fait jamais ce genre de choses. Donc tu me dis que Blanche là, il n'y a pas de plainte. Ils ont commencé à lui donner, chacun lui donner son identité avec les gens qui n'est pas bien. Pourquoi? Ils veulent être au pardon pour leur vie privée. C'est nous qui sommes, c'est nous, ça nous concerne à deux. Je vais aller me plaindre de mon épouse dans ma famille qui a quoi? Voilà, c'est ça, juste. On tape le ventre, tu sors tout. Lui, il a même 10 000 gardés là-bas. Va lui ramasser ça, tu viens. Tu trahis qui? Le père de tes enfants. Est-ce que tu comprends même le haut mari là? Tu vas t'asseoir avec ta mère. Tu es sûr que ta mère te dit trop, elle te dit tout. Tu t'assois avec tes frères, tes soeurs, tes copains, tes copines. Tu l'as avec ton mari, bien même. Et 2 heures après, tu es enceinte. Non, on respecte son mari. On se soumet. On ne va pas son mari, elle ne va pas pour ouvrir leur mari. Vous ne connaissez pas les lois, c'est des lois spirituelles, les lois du mariage. Il y a cette trahison. Même si ton mari, tu trouves qu'il te traite durement, je suis sûr que c'est toute la formation. Il t'aime, il te déteste. Mais les femmes ne supportent pas ces choses-là. Pourquoi? Elles veulent la facilité. Que tout soit facile. Non. Un homme qui est mou, c'est une disgrâce que vous avez. Quelle est la femme qui n'aimerait pas voir un homme solide? Et c'est vrai que les femmes veulent toujours soumettre les maris. Et c'est pour ça que les femmes sont malhonnêtes. Il faut changer. Oui, il y a des femmes malhonnêtes terriblement. Bon, pas toutes les femmes, mais je dis les femmes. On se comprend. Oui, ce que je ne sors pas de cet esprit, c'est que mon Dieu, qu'une femme n'est pas soumise. Une femme malhonnête, elle dit, ah, je vais, il va me faire quoi? Je vais là, je vais. Tu te sors. Pourquoi moi je peux parler de mon Dieu? Elle peut parler chez elle si je suis pour moi. Même quand on est de se marier, dans le cas où la Madagascar, dans ma famille, dans ma famille paternelle, mes parents sont construits, c'est pas été à l'Ouama. Jamais. Même si c'était fort, même si on n'avait pas mangé, elle n'a jamais quitté pour dire ouais, papa, ouais, maman, jamais. On souffle un peu. C'est ça la solution. Il n'y a pas de que elle va se cacher. Papa c'est fort, maman c'est fort. Elle appelle ses soeurs jamais de la vie. C'est pour cela que ne donnez jamais les armes à vos familles, aux voisins. Ne donnez pas. Les plaintes là sont des armes que tu donnes. Quand on va attaquer ton mari, quand on va insulter ton mari, quand tu vas rester, tu vas digérer. Tu auras déjà donné des armes à l'ennemi, à tes voisins, à ta propre famille. C'est pour ça que je suis convaincu, je le sais. Sa famille ne peut pas s'aider contre moi, même ma famille, concernant un genre de choses. Ce n'est pas possible parce que personne n'est jamais allé se plaindre. On a dit, notre galère, on mange à deux. Le Seigneur fait grâce à soi. Donc la soumission au mari, comme au Seigneur, il y a d'abord le mot comme au Seigneur, vous dites quoi? C'est d'abord le Seigneur la référence. Une fois maintenant qui a la crainte de Dieu, qui est soumise à Dieu, qui marche selon Jésus, il va dire, hey, Seigneur, qu'est-ce que tu m'enseignes? Ah oui. Combien de femmes rentrent dans la parole de Dieu? Non, en tout cas, moi, si je fais ce que Dieu veut, je m'en fous. Tu racontes. C'est lui-même peut-être qu'on va voir que c'est ton mari qui va te présenter au Seigneur. Tu ne peux pas te présenter au Seigneur.
celui qui te présente, qui dit Seigneur, voici la femme que tu m'as donnée. J'ai pris soin d'elle. Elle a été soumise. Voici. Elle n'a pas de rire. Je me suis arrangé pour que Seigneur, je te la présente. Tu te poses à l'homme qui va te présenter au Seigneur. Pourquoi le diable aveugle les femmes? Car le mari est le chef de la femme. Les femmes orgueilleuses n'aiment pas le mot si. Il est chef quoi? Sa chefferie est quoi? Qu'il est ça? Il est chef. Va dire. Tu vois comment ça a les cœurs fermés, que quand tu fais finir, tu donnes la nuit, je vais te dire. Il y a le mot chef. Droit de décision. Le dernier mot, la direction, c'est lui qui porte. Une femme, tu n'es pas au courant, elle a acheté des choses avec surprise, dans ma maison, je suis complètement ou surprise, tu vas rentrer avec sa chose, ou bien il y a où tu allais acheter, on va te la passer l'argent. Surprise, j'ai acheté le congélateur, surprise de quoi? Oui, pourquoi? Parce que nous devons marcher ensemble. Les mêmes projets, les mêmes pensées, les mêmes sentiments, les mêmes objectifs. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Bon, sauf si je voudrais peut-être t'offrir des gens comprendre. Mais les histoires que 300 000, 500 000. Quoi? Non, je voulais que tu voulais que quoi? Qu'est-ce que tu voulais? Et c'est comme ça que les femmes commencent à dominer sur les hommes. Ah, c'est bon, c'est bon, si tu as fait, c'est bon. La femme dit, ah, je l'ai blessé. Il est tombé. Prochainement, je vais faire. Pendant que tu es là, tu galères, elle fait que garder l'argent. Tu ne sais pas ce qu'elle fait dehors. Moi, chef, je te move. Je te mets dans ma quarantaine. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, apparemment. Mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Je ne parle pas pour que vous soyez d'accord. C'est ce qui a formé ma bouche. C'est tout à l'heure quand on a parlé des autres tout à l'heure. Donc je prends d'abord l'avance, mais déjà pour quelques minutes. Il faut jeter. Justement. Quand le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le Seigneur. Amen. Soyons bénis. Amen. Les maris, les gens qui n'aiment pas les autres là. Quand celui-là avait dit qu'il t'aimait, qu'il rentre tous les soirs, c'est sa part là pour la main. Les gens qui ne disent pas bonjour aux autres le matin quand ils se réveillent, ils ne prennent pas les nouvelles des autres, ils se réveillent, ils commencent seulement à aller se laver pour sortir. Ils ne demandent pas comment tu as bien dormi, comment tu vas, et la journée comment tu la vois. Mais il n'a jamais de temps. Je suis déjà en retard. Et bon, il descend. Voici l'argent pour manger. Voici, et quand il rentre le soir, je suis épuisé. Et s'il y a à manger là-bas, je prends mon beurre, je mange. Après, s'il est dans son téléphone, l'ordinateur ou devant la télé, il ne parle pas aux gens. C'est vrai que les femmes la bavardent beaucoup. Bavardent beaucoup, mais bavardent tellement qu'on ne peut pas les écouter. Il faut nous aimer. Il faut prendre votre temps de nous regarder. Et dans les yeux, ses yeux azur. Parce que quand vous venez nous chercher, vous nous regardez dans les yeux. Quand nous sommes déjà dans la maison, vous oubliez qu'on a les yeux. Quand celui-là fait beaucoup, il te touche l'épaule. Il passe. Je suis la chaise. Je suis la chaise. Aimer veut dire, tu dis des paroles bonnes pour moi. Tu as des dispositions bonnes pour moi. Et tu es toujours heureux quand tu me vois. C'est vrai. Mais à un moment donné, tu as l'impression, oui, ça s'est perdu ou c'est resté court. Ils sont dans les maisons, ils ont déjà des préoccupations qui doivent être. Mais cela ne veut pas dire que nous devons être les léons derniers au second plan. En vous de nous aimer, ça veut dire que nous sommes. Celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Comment quelqu'un peut entrer dans une maison
ne fait pas attention, mais c'est quand il s'affale dans le fauteuil, c'est là où il dit, je suis fatigué. Quand tu entres, tu me vois. Même si tu es fatigué, comment tu souris d'abord? Oui, tu souris d'abord et tes yeux brillent. Parce que tu as vu le bonheur. La grâce là. Et quand tu fais comme ça, même si la femme a passé la journée, comment elle me sourit d'abord? Parce que tu es bienvenu. Mais si tu viens, mais je suis, c'est énervant. Deux fois, et surtout que dès qu'on tombe enceinte là, ils aiment les enfants plus que nous. Donc il y a danger. Vraiment, les hommes, ne devenez jamais un fauteuil dans la maison de votre mari. Ils oublient vite. Vous devenez quelqu'un qui lave ses habits, qui lui fait ses repas, qui rechauffe sa maison. Point. Il n'y a plus de joie dedans. Marie, aimez vos femmes. Vous prenez soin de moi. Je veux bonbon, tu me donnes. Biscuit, tu me donnes. Poulet, tu me donnes. Bâton de maillot, tu me donnes. Tu es venu me chercher pour que je sois heureuse et que je te rende heureux. Si on n'invente pas bien, ça passe pas. Il faut nourrir les gens. Donc, oh, elles sont capricieuses, laissez-nous comme ça. C'est ce que vous aimez. Parce que quand une femme ne fait plus ça, c'est pour cela qu'ils sont souvent tentés de garder dehors. Allez, devenez ça. Je veux un nouveau sac, une nouvelle chaussure, même si c'est 500 sacs, même si c'est 1000 francs, nouveau. À défaut, il ne fait pas avec cet argent. Quand tu rentres, regarde-moi toujours quelque chose. Même si c'est l'orange, garde. Garde. Même si c'est la banane, garde. Après, j'oublie de faire des cadeaux aux gens. Donc, tu as 20 ans de mariage, il a déjà oublié que tu existes, que quand tu t'habilles, tu peux avoir besoin de quelque chose, tu as la bouche. Pas de banane, pas d'orange, rien. Il rentre là, c'est comment? Comme il a donné l'argent de ration, il t'a déjà classé. Pardon, aimez-nous. Sauf que nous aimer. Il faut nous aimer. Quand vous êtes même là-bas dehors, si vous nous avez acheté le téléphone, faites des messages coucou. Ne vous oubliez pas toute la journée. Et toujours comme ça, ils sont là, non. Je suis sorti le matin, on était bien, non? Est-ce qu'il y avait un problème? Donc, du coup, pour les gens, ça va quand il y a des problèmes. Chaque 1 heure, coucou, je t'aime, je pense à toi. Comment tu vas là-bas? Est-ce que ça va? Après, tu appelles. Non, j'étais très occupé. Mais pendant qu'il est occupé, si vous passez une journée à ça, il prend tous les coups de téléphone. Dès que le téléphone vibre un peu, allô, allô, allô. Mais quand il est loin de toi, il n'appelle pas. Danger. Danger. Quel est le problème? Quand tu es loin, tu ne m'aimes pas. Il faut montrer que tu m'aimes. Même quand tu es hors de la maison. Même pas, ils ne savent pas. Il faut dire des trucs gentils aux gens à longueur de journée pour que la flamme reste. Et ça, nous sommes seulement venus habiter chez vous. Non, non, non. Il faut nous aimer. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église, est-ce que l'église manque de quelque chose? Christ veille. Pourquoi vous ne veillez pas sur nous? Qu'est-ce qui vous occupe? Qu'est-ce qui vous embrouille? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Nous sommes au centre de votre vie. Non, même si vous cherchez l'argent, vraiment, à un moment donné, c'est pour cela que nous, on veut vivre d'amour et d'eau fraîche. Seulement pour vous voir là, on est content. On vous forme content. Quand il faut aller chercher, on dit que nous la main, allons avec. Parce que quand vous allez chercher, c'est comme si vous ramenez seulement les milliards, on ne veut pas les milliards. Vraiment, par moment, on ne veut ni voiture, ni une belle maison. On ne veut rien. On vous veut seulement vous. Et ça s'arrête. On ne veut pas grand-chose. Parce que l'homme, parfois, va s'attarder sur des choses inutiles. Moi, il faut que tu aies une belle maison. On s'en fout. C'est vous qu'on veut. Vous et vous seuls. On ne veut rien d'autre. Dès qu'on vous voit, on est heureuse. Dès que vous nous parlez, nous on rit. Nous on sait que le monde est beau.
et Jésus est avec nous. Nous, on ne veut pas les belles maisons, les belles voitures. Je t'amène en voyage, on s'en fout, même au chat. On est content quand vous êtes là. Vous ne comprenez pas les choses. C'est vous voyez quelqu'un s'est décacassé ici. Il faut que ma femme, si j'ai une voiture, ma femme doit avoir une voiture. On s'en fout. C'est vraiment pour nous séparer. Tous les biens là, c'est pour nous séparer. On ne veut pas. On veut qu'elle. Quand vous, comme au premier jour, vous savez, quand vous avez dragué vos femmes, qui pouvait dormir sans passer 1 heure au téléphone avec sa femme? Tu dors déjà. Pour dire bye bye, on dit bye bye, 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 bye. Même pendant 2 minutes, personne ne peut raccrocher. Tu dors bien. Oui, toi aussi tu dors bien. Vous riez, ça continue à compter les unités. Ça fait alors comment? Tu raccroches pas, tu raccroches pas. Maintenant c'est que il a réalité. Il y a quoi qui passe là? Comme c'est ça, oui. Alors qu'il y avait ces petits gens entre vous qui raccrochent le premier, pas moi, pas toi, pas moi, pas toi. Maintenant, c'est que quand tu es de ma part, tu me dis que, bon, à tout, tu n'as pas fini tout à l'heure. Puis, après ça, déjà arrêté que tu as manqué. Et les gens, vraiment, c'est tellement simple. C'est tellement simple, je vous assure. Ok, merci, maman Panche. Je crois qu'elle reviendra certainement tout à l'heure pendant les